Un exploit pour Nantes en handball masculin, la première liste de Freddy Fotoux à la tête de l'équipe de France de basket, la finale de WNBA et enfin quelques infos rugby. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. Et on change un peu nos habitudes ce soir et on commence avec une actualité handball. J'étais obligé d'en parler. Comment ne pas passer à côté de l'exploit de l'équipe de Nantes qui a réussi du coup un authentique exploit. Et oui, comme je vous le disais, ils ont réussi à battre Magdebourg. Magdebourg, c'est une équipe allemande et cette équipe allemande a été vainqueur de la Ligue des Champions en 2023 sur le score de 28-32. Alors, faut savoir que Nantes, c'est pas forcément la plus grosse des équipes en Ligue des Champions et même sur la scène nationale, bien malgré que vous en doutez, s'ils jouent en Ligue des Champions, c'est quand même que c'est une belle équipe. Mais voilà, c'était vraiment un exploit et pour information, pour confirmer tout ça, et oui, les Nantais ne s'étaient jamais imposés sur les 6 précédentes rencontres face à cette équipe allemande jusqu'à hier soir. Magnifique victoire des Nantais. Et pour information, et oui, le match se déroulait à l'extérieur, histoire que la fête soit encore plus belle. Félicitations aux Nantais et à toute l'équipe. Le basket maintenant avec une belle actualité et on débute par la première liste de Frédéric Fotoux à la tête de l'équipe de France. Le technicien ne peut pas s'appuyer sur les joueurs d'Euroleague et de NBA car le calendrier ne le permet pas. Donc 5 nouveaux joueurs ont été appelés par l'entraîneur de la JL Bourg qui casse un peu les codes dès sa première liste avec notamment quelques noms prometteurs pour l'avenir du basket français comme un certain Nolan Traoré, joueur à Saint-Quentin, ou encore Noah Essang qui lui joue du côté de Ulm en Allemagne. Les 3 autres nouveaux joueurs sont les suivants, Brice Dessert de la SIG Strasbourg, Adam Mokoka qui évolue à Cluj-Napoca et enfin Jean-Marc Pansat qui a été transféré cet été de Boulazac en Pro B à la JL Bourg-en-Bresse. Les Bleus affronteront Chypre en novembre pour des matchs de qualification pour l'Euro 2025. Et on en revient directement à Noah Essang qui à 17 ans continue d'épater. Hier soir, avec son équipe allemande de Ulm, ils ont disputé un match amical, un match d'exhibition face aux Portland Trail Blazers, si je le dis bien avec mon magnifique accent. Et le Français s'est montré à son avantage avec une feuille de stats bien noircie, avec 20 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 34 minutes de jeu. Chez les filles actuellement, on joue les finales WNBA aux États-Unis entre le New York Liberty et les Minnesota Lynx. Et ce sont les New-Yorkaises qui prennent l'avantage sur cette série après une victoire au Target Center de Minnesota sur le score de 80-77 après un dernier tir fantastique de Sabrina Ionescu qui a tué le match à une petite seconde de la fin de la partie. Je vous invite à aller voir ce tir fabuleux de l'arrière de New York. Pour rappel, les finales NBA se jouent au meilleur des 5 rencontres et il y a actuellement 2-1 pour New York. On termine le rugby avec une superbe affiche ce soir en Pro D2 entre Provence Rugby et Brive. Le leader, Brive, qui se déplace chez un des favoris de ce championnat dans une rencontre qui devrait tenir toutes ses promesses. Actuellement, Brive occupe la première classe, peut-être, ça je sais pas, en tout cas la première place. Ça c'est sûr et c'est mieux dans ce sens-là. Du coup, Brive occupe la première place du classement avec 19 points alors que Provence Rugby est dans un groupe de chasse à la 8e place avec 16 points, donc pas très loin derrière. Pour rappel, une victoire au rugby rapporte 4 points, sauf si elle est bonifiée et elle en rapporterait 5. Une rencontre à suivre dès 21h avant la suite de la journée de Pro D2 qui aura lieu ce vendredi 18 octobre, donc demain. À noter également, bref, le forfait de Nicolas Deporter pour la tournée de novembre avec le 15 de France suite à un mauvais plaquage subi lors de la dernière journée du top 14. Le centre français de l'Union Bordeaux-Bègles va devoir passer sur le billard, comme on dit, et sera malheureusement absent. 6 semaines, il rejoint sur la liste des absents un certain Romain Ntamak qui devrait manquer seulement le premier match de novembre face au Japon. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour.
Portez-vous bien, c'était Hugo pour le combo sportif. Bonne soirée ou bonne journée à tous, suivant quand vous m'écoutez. Ciao tout le monde!